enquête. Des idées tranchantes. Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon. Karine, très heureuse de te retrouver puis de parler de ce sujet qui sort comme ça alors qu'il n'y a pas réellement de grosses problématiques de problèmes. Il y a Martine Biron, qui est ministre responsable de la condition féminine, qui veut légiférer à propos de l'avortement, alors que l'avortement, c'est quelque chose qui est relativement accessible. En fait, très accessible au Québec. Là, rien n'est parfait, mais on n'a pas de problème là-dessus. Et là, il y a des médecins qui disent: il s'agit d'un acte médical, il faudrait pas mettre le politique là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis assez d'accord avec eux et à la lumière de tout ce que j'entends là-dessus, en fait, je finis par me demander d'où est-ce que ça a sorti cette idée-là d'un projet de loi sur l'avortement. Je me demande à qui la ministre a pu parler parce qu'il me semble que si j'étais ministre, en tout cas, je ferais un petit sondage, là, tu sais, je ferais aller mes antennes un peu partout pour voir qu'est-ce qui pourrait être une bonne idée avant de lancer ça sur la place publique. Bon, si l'idée, c'est de faire un débat, tant mieux. Maintenant, je trouve qu'il y a d'autres façons d'aborder ce sujet-là que d'y aller pour un projet de loi. Puis là, c'est assez évident, tout le monde abonde dans le même sens. Là, il y avait une lettre ce matin dans Le Devoir de 400 médecins qui disent que c'est pas une bonne idée parce que ça pourrait juste, dans le fond, eux autres, ils craignent que ça puisse juste contribuer à restreindre le droit à l'avortement. Tu sais, si des gens contestent la loi, tu avais le barreau qui disait la même chose, les organismes s'inquiètent. Alors, tu sais, je finis par me demander pourquoi la ministre a sorti ça de son chapeau. Ben, en fait, c'est que ça ouvre le débat sur l'avortement. A-t-on besoin de repartir le débat sur l'avortement? C'est quelque chose qui est relativement, tu sais, on s'est entendu comme société que le droit à l'avortement était un droit des femmes, qu'il fallait pas toucher à ça, qui se pratique relativement très bien partout dans les régions du Québec. Et le Québec est un chef de file en matière d'accès à l'avortement. Est-ce que c'est une volonté de se montrer progressiste? Est-ce que c'est une volonté de débattre de ça, penses-tu? Parce que moi, je me rappelle d'une Martine Biron qui disait qu'elle voulait même pas que des groupes anti-avortement puissent tenir des congrès dans des centres de congrès de Québec, là. On passe de ne pas vouloir entendre des voix dissidentes à vouloir encadrer l'avortement. Ben écoute, ce qu'elle disait quand elle est arrivée avec son idée de projet de loi, là, c'était qu'elle s'inquiétait parce qu'il y avait eu, bien sûr, l'invalidation de Roe contre Wade, pardon, par la Cour suprême des États-Unis, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a certains États américains où l'avortement n'est plus permis. Mais en même temps, on n'a pas cette problématique-là chez nous. C'est un droit qui est quand même bien protégé. Alors, ce que les médecins disaient dans une lettre ce matin, puis ce qui me semblerait plus progressiste, en fait, si on veut verser là-dedans, ce serait, par exemple, de rendre, je sais pas, la pilule contraceptive, tu sais, d'aller en amont. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est pas qu'il se pratique plein d'avortements. C'est pas ça le but. C'est d'arriver en amont, bien sûr, puis d'éviter qu'on doive se rendre là parce que ça reste un traumatisme pour plusieurs femmes. On le sait bien. On le comprend bien. Donc, est-ce que ça serait plus d'aller dans ce sens-là? Tu sais, parce que c'est démontré que lorsque la pilule contraceptive est gratuite, parce que c'est quand même assez dispendieux, tu sais, pour des jeunes, pour des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas beaucoup de sous, qui n'ont pas d'assurance aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait aider à... Mais on n'a pas besoin d'une loi pour ça, Karine. Ben non, absolument pas. Alors, c'est pour ça que je trouve que là, c'est comme si on arrive avec le gros moyen, mais que personne ne l'a réclamé. C'est ce dont on se rend compte. Personne souhaite ça. Personne ne l'a demandé. Puis on dirait que ça ne correspond pas non plus à l'état de notre société, de notre droit ici au Québec, là, ni même au Canada. Ben, c'est sortir le bazooka alors qu'il n'y a même pas de mouche. Absolument, absolument. C'est à peu près ça. Donc, je sens qu'elle va reculer parce que là, ça fait plusieurs fois là, qu'elle dit qu'il y a d'autres options qui sont envisagées. Mais je trouve c'est quand même particulier qu'elle soit arrivée avec ça en partant. Là. Puis d'ailleurs, c'était sorti ça a sorti, elle arrivait un peu de nulle part le jour du débat là, sur le 3e lien. Je ne sais pas si tu te souviens, qui avait été abandonné entre Québec et Lévis. Puis là, ça faisait jaser partout à travers le Québec. Je trouvais que le timing était étrange. Là. Mais en tout cas, je trouve qu'on n'est pas sur la bonne voie là-dedans. Là. On devrait réfléchir autrement, là, chose certaine. Ben ça, c'est sûr que dès qu'on parle d'avortement, ça peut déchaîner les passions. Puis, si on veut faire le débat, là, il va falloir être prêt à tout entendre parce qu'on habite quand même dans une démocratie. Puis, c'est pas criminel d'être anti-avortement jusqu'à preuve du contraire. Là. Tu sais, c'est pas criminel. On a le droit de... Mais en même temps, on ne veut plus de ce débat-là. Le droit non, mais c'est ça. Reconnu, c'est ça, exactement. Donc, est-ce qu'on a avantage au gouvernement à entraîner ouvrir un débat?
là. Oui, à ouvrir un débat, c'est un peu ridicule, là, Ben, tout c'est ça. ça, c'est que moi, ma crainte, c'est qu'en ouvrant le débat, tu es obligé de donner la parole à ceux qui pensent pas comme toi. Alors, es-tu prêt à Ben, c'est faire la ça? crainte de tout le monde. C'est Tu sais? ça, exactement. C'est pas l'idée. Si on veut le protéger, là, on fait pas ça, là, en arrivant avec une idée comme celle-là d'un projet de loi. Karine Gagnon, continue à surveiller ça là, de près. J'ai hâte de voir comment Martine Biron va naviguer ces eaux troubles-là. Espérons que on va tasser cette idée-là. Il me semble qu'on a d'autres priorités. Oui, ça sent ça, effectivement. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Christine. À bientôt.